Il n'y a qu'au Togo que j'observe cela. Je suis dans les plateformes de jeunes du Bénin, de Burkina Faso, de Mali, de Tchad. Il n'y a que dans les groupes WhatsApp togolais que je vois des gens venir répondre à l'autre, insulter l'autre, parler de son père, parler de sa famille, parler de son diplôme. Non mais, on dirait, on a une génération de Togolais complètement médiocres en termes de communication sur les réseaux sociaux, qui ne veulent pas apprendre et qui ne savent absolument, qui n'ont aucune culture politique. Personne ne fait de la culture, de la politique en s'attendant aux gens à titre personnel, familial, historique, machin. Non, personne. Ça fait 20 ans que je suis en France, j'observe la politique dès mon arrivée dans ce pays. Mais les gens se font des attaques sur des sujets qui sont éminemment publics et pas des attaques personnelles telles que je vois. D'accord. On va relancer. Merci beaucoup d'avoir parlé sans langue de bois. Il faut que les gens soient responsables. Exactement. Il faut que les gens soient responsables. D'accord. Chaque personne qui se dit leader d'opinion doit se donner une ligne directrice de ce qu'il veut dire aux Togolais, de quelle partie de la situation il veut informer les Togolais. Par exemple, je me spécialise dans aller chercher les informations sur les détournements de fonds publics dans un tel département. Je m'occupe de ça. Salomon s'occupe de la maltraitance des militaires, par exemple. Il va chercher toutes les preuves qui sont indiscutables, irréfutables en ce qui concerne cela. Et il vient partager cela. Mais c'est pas d'appeler les gens pour dire, moi, enfant, je t'appelle, je suis ton cousin, je suis ton oncle, j'attends, je te dis. C'est pas de la politique. C'est du bavardage de caniveau. C'est de la politique de caniveau. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut tenter d'arrêter tout cela, puisque vous n'avez pas le choix, ou bien vous n'avez pas le pouvoir de fermer les réseaux sociaux d'Amablawadjen? Pour pouvoir arrêter cela, il y a quelque chose qui est très simple, qui consiste à ne pas relayer tout ce qui est émotionnel, égotique, interpersonnel. C'est ce que moi je fais sur les plateformes. Je dis toujours aux gens, quand vous amenez tout ce qui concerne, quand j'étais sur la grande école, je demandais la même chose, vous ne relayez pas. La seule façon de mettre un terme à la politique de caniveau, c'est de ne pas donner de l'ampleur. Quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit dans cela, vous supprimez. Quand ça arrive à votre niveau, vous supprimez. Vous ne relayez pas. Et à force, ça va se tarir. Et puis ça va cesser. Parce que les gens qui se sont spécialisés dans cette politique de caniveau, leur plaisir, comme dans un phénomène narcissique, leur plaisir, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par le dénigrement qu'ils ont fait de l'autre, par les insultes qu'ils ont fait de l'autre, et puis surtout de la confusion qu'ils créent. Donc, si vous voulez avoir de la clarté d'esprit, en 2023, vous décidez délibérément, à titre personnel ou à titre collectif, vous décidez de ne plus relayer quoi que ce soit de ces audios qui n'enseignent rien du tout aux gens. D'accord. Dama Blawadjen, je vous comprends. Vous dites qu'on arrête de relayer ces discussions de caniveau sur les réseaux sociaux, mais le constat est amer. C'est un fait réel très touchant que certaines chaînes YouTube, qui se disent entre guillemets professionnelles également, certaines chaînes YouTube qui se disent également professionnelles relayent ces discussions de caniveau sur leur chaîne YouTube. On veut pas les citer, mais ça c'est réel. On passe du temps à faire ça. Il n'y a rien de professionnel dans la politique de caniveau. Il faut arrêter de dire professionnel. C'est pas parce qu'ils sont sur YouTube et qu'ils récoltent des voix et touchent quelques royalties de YouTube et qu'ils balancent des choses que YouTube ne contrôle pas parce que ça n'intéresse pas YouTube qu'ils sont professionnels. En tout cas, la communication, c'est un métier. En tout cas, pas moment. La communication, c'est un métier. Ils font également de bon travail quand même. Hein. Ce sont des professionnels, ça. Ils sont quand même bien, mais je pense qu'on mélange tout. Hein. On ne dit pas que Radio Voltaire est meilleur. Nous aussi, nous sommes, on a des défauts quand même. Mon frère, un professionnel, il y a une charte de déontologie qui détermine les limites de ce que tu dois communiquer. Si des gens ont des chaînes YouTube sur lesquelles ils font du bon travail et qu'ils déraillent, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de charte de déontologie et qu'ils n'ont pas de limite. Et donc, ce n'est pas professionnel. Il faut arrêter l'amateurisme politique du Togo où les gens se disent nous sommes des professionnels. Je n'ai pas encore vu un professionnel de la terre politique au Togo. J'en ai pas encore vu. Je suis désolé. Peut-être je suis orgueilleuse en disant ça. Mais franchement, je suis déçu, mais lamentablement déçu
depuis 2 ans de ce que j'observe qu'on appelle la politique au Togo. Ce n'est pas de la politique. D'accord. Vous ne faites pas de la politique là. Il y a d'autres pour millions les Togo là. Millions de politique là. Merci, Dame Blanc. On va continuer le débat. On va relancer maintenant la grande sœur. On va entamer dans quelques minutes Amina également cette problématique. Ah oui, désolé. Excuse-moi. Voilà, je dis la palabre politique et politico-politicienne que l'on est en train de faire au Togo, ça ne va pas chasser le gouvernement de Faure. C'est pas parce que vous insultez Faure que Faure va prendre la morale pour partir. Ce n'est pas parce que vous l'invectivez, vous l'interpellez, et vous lui invoquez un certain nombre de choses auxquelles il ne souscrit même pas. Il faut savoir à quoi se souscrivent ces gens qui sont là aujourd'hui, qui s'appellent le gouvernement du Togo, avant de les interpeller, avant de les insulter. Est-ce que les gens qui se sont installés dans l'injustice comme mode de société, vous allez invoquer la morale et vous allez les rappeler à l'ordre, puis ils vont vous écouter? Est-ce qu'ils vous écoutent même? C'est cause toujours où la caravane passe. Causez toujours, si vous voulez, vous allez faire jusqu'à 2050 votre palabre, votre lutte sur les réseaux sociaux en insultant, en interpellant, en vous dénigrant les uns et les autres. Et vous n'aboutirez absolument à rien parce qu'il n'y a aucune élite qui se fait comme cela. Et aucun peuple ne sera éveillé avec ça. Aucun peuple ne sera éveillé avec les insultes que vous faites là. Aucun. D'accord, merci. Et comme le dirait l'autre, nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux par rapport au combat que nous menons tous. On va continuer le débat cette fois-ci avec la grande sœur Afiavi Louise Montus. Vous avez suivi très attentivement Dame Ablawadi Adjeti, elle s'insurge, elle est très fâchée, donc il faut qu'on change de mentalité. Vous l'avez également proposé, mais pourquoi sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs passent leur temps, justement, à dénoncer que l'opposition politique, ils passent tout le temps. Est-ce la bonne manière de sensibiliser, de mobiliser l'opinion publique quand on est dans un pays de dictature? Si d'autres discours Sylvain, non, tais-toi, on n'est pas dans la dictature, donc, puisqu'il y a des élections qui se font. On passe notre temps, on passe notre temps que c'est l'opposition. L'opposition, c'est du matin au soir, il n'y a que ça. Oui, pour reprendre ce que nous disait notre sœur, Madame Ablawadi Adjeti, elle n'a pas totalement tort. Tout le monde n'est pas influençable. Mais le problème est-ce que les gens vivent bien pour pouvoir se permettre de ne pas être influençables? Je prends l'exemple d'une jeune personne qui est dans un parti politique qui se dit d'opposition, à qui on insuffle quelques petites choses à mettre sur les réseaux sociaux et qui le fait, sans penser à mal. C'est repris par quelqu'un d'autre de la diaspora qui le gonfle, ainsi de suite. Et là, ça discrédite toutes les oppositions du Togo. Pour la simple et bonne raison que la personne croyait bien faire en suivant la suggestion de son leader. Ou alors mieux, peut-être que c'est une suggestion faite par des gens qui sont dans le système, mais qui avaient envie de salir l'opposition. La personne le fait et ça enfle. Et par ailleurs, on va se retrouver sur la plateforme de radio à vous l'été. On va s'invectiver parce qu'on est sûr que la personne a raison ou qu'elle n'a pas raison. Mais au lieu de nous invectiver, il faut toujours nous poser la question, à qui profite le crime? Est-ce que le fait d'invectiver une partie de l'opposition profite à la population togolaise qui a envie d'un mieux-être? Non. Ils ne sont peut-être pas tous blancs comme neige, mais ils ne sont pas tous des diables. Et inversement, pour ceux qui mènent le pays, pas de la manière que nous voudrions, ils ne sont pas tous des diables, mais il y en a peut-être qui sont des diables. Et dans le doute, abstenons-nous de noyer le bébé avec l'eau du bain. À crier haut et fort qu'un tel est un foutu démago ou je ne sais quoi, un podosant. Arrêtons-nous là en nous disant, si je dis ça, ça nous avance à quoi? C'est le manque d'éducation, c'est le manque de se remettre en question. Peut-être que je sais que quelqu'un a touché de l'argent, mais bon, en me disant, il n'est pas le seul à l'avoir touché, donc on va peut-être passer à autre chose, un autre thème, pour dire que voilà, c'est pas un bon politicien ou c'est un bon politicien, mais il vaut pas mieux que l'autre parce qu'ils étaient ensemble à avoir touché de l'argent. Ça ne salit personne, puisqu'on se dit, ils sont tous dans le besoin pour aller aux élections, par exemple, d'avoir de l'argent. Je ne les blanchis pas, je ne les honore pas, mais je n'en parle pas, parce que ça ne nous apporte rien à nous qui voulons un vrai changement. En tout cas, c'est ainsi que moi,
D'accord, j'ai compris. Alors, Rufai Ganda, je l'ai dit, vous êtes très présent hein, sur les réseaux sociaux. Vous donnez aussi très souvent des conseils, vous faites des propositions. Personne ne vous écoute apparemment. Des fois, vous êtes fâché, mais on est en train de chercher la solution. Comment arrêter tout ça? Vous avez suivi Dame Ablawadjien qui est très, très, très fâché d'ailleurs. Et c'est vrai, hein. On se pose la question, pourquoi sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs passent que leur temps à dénoncer que l'opposition politique. Pour vous, hein, pour certains, ces Togolais-là, il faut le dénoncer. Hein. On doit ça ou quoi, nous ça ou quoi. Oui, on dénonce comme ça on sensibilise mieux. C'est ce qu'ils pensent. Hein. Il faut le dénoncer parce que on considère que oui, l'opposition qui est traite, donc ça nuit à la lutte, donc on doit les dénoncer. Donc on passe du temps à 99% à dénoncer que l'opposition très souvent sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction là-dessus, Fenganda? Je voudrais d'abord remercier Madame Ablawadjien. Elle a dit des choses vraiment très importantes et que vraiment qui m'intéressent, qui m'ont beaucoup intéressé. Et je voudrais ajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit. Vous savez, le problème togolais, c'est le manque du patriotisme. D'abord, Aussi, après la conférence nationale, je veux être très court, après la conférence nationale, les partis politiques sont créés, mais personne n'a compris ce que c'est que parti politique, ce que c'est que multipartisme et démocratie. Parfait. Et c'est là où ça a commencé. Et les gens, au lieu de défendre le peuple, ils ont confondu le peuple à des groupes d'entités politiques. Voilà. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Quand les gens relèvent des informations sur les plateformes, quand ils arrivent sur les plateformes, regardez, quand est-ce qu'ils s'attaquent frontalement entre eux? C'est lorsque on attaque un de leurs leaders politiques. C'est lorsqu'on parle, qu'on critique un de leurs leaders politiques. Oui. C'est là où... ça dépend de comment vous les critiquez, on l'a dit. Est-ce qu'on arrive à faire la différence entre critiquer et insulter également aussi? Non, les gens ne maîtrisent même pas. Donc, ils n'ont pas la notion de communication. Du moment où on parle d'un parti politique, du moment où quelqu'un émet une notion d'opinion sur un parti politique, étant donné que nous ne maîtrisons pas la notion de communication, nous ne maîtrisons pas les choses, alors les gens se sentent attaqués et automatiquement, ils commencent par lancer des bombes. La boîte à Pandore est ouverte et on commence par insulter. Aujourd'hui, d'autres ont compris que l'erreur est depuis les années 90. Bien sûr. Oui, c'est là que l'erreur. Quand vous comparez, comme Mme Ablawadjien dit qu'elle est sur les plateformes burkinabè, béninois et ses consorts, mais ces gens, ils ont une manière de voir les choses plus que nous. Ce sont des gens qui ont été éduqués d'une autre manière. Ce sont des gens qui comprennent. Ils ne se sont pas sautés directement dans les partis politiques à créer des partis sans pour autant comprendre ce que c'est. Vous voyez, la division est là-bas. Les gens viennent sur les plateformes, ils sont là, ils sont armés, ils ont des acquaintances avec leur parti politique, même s'ils ne comprennent pas la ligne droite de leur parti politique, pourvu que quelqu'un dise quelque chose de mal, d'accord, on commence par critiquer. Je pense que c'est la raison pour laquelle le docteur Richard Tinjo du parti politique d'ESA interpelle encore les chefs de partis politiques à sensibiliser leurs militants et sympathisants et par rapport à ces invectives qui se font sur les réseaux sociaux. Dame Ablawadjien pense que non, justement, c'est le Togolais lambda qui doit refuser d'être manipulé. Avant de donner la parole à Dame Ablawadjien, je sais qu'elle veut parler. Salomon Wagbe, est-ce que vous avez suivi Ablawadjien tout à l'heure? Elle est très fâchée. Je pense que vous d'ailleurs, on cherche des solutions pour arrêter tout ça. Mais pourquoi nous passons trop de temps à insulter, à invectiver, à accuser que l'opposition, à rester dans la victimisation vis-à-vis de l'opposition, Salomon Wagbe? Oui, merci. Je salue au passage la grande dame Ablawadjien que j'estime pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et qui fait tout un bon travail parce que je rappelle, c'est pas pour la flatter ici. Quand moi je l'écoute, c'est avec beaucoup de bonheur et très religieusement. Voilà. Ceci étant dit, elle a dit presque tout, hein. Je pense qu'elle n'a fait que résumer en de meilleurs termes ce que moi j'aurais pu dire. Et elle a relevé, comme nos autres frères qui sont qui sont dans cette émission, on a relevé. Le problème, comme madame, je veux rebondir sur quand elle précise en disant que
elle relativisait le rôle joué par les leaders. Elle a tout à fait raison. Il y a des gens vraiment qui s'improvisent même en griot pour faire plaisir. Vous voyez? Et c'est ces gens, parce que souvent, ce que les gens ne savent pas, les leaders politiques sont sur la plupart des plateformes, avec des numéros parfois d'une manière anonyme, et ils les suivent. Donc, comme c'est leur chef, ou bien c'est des gens qui ont de la sympathie, ils veulent faire plaisir. Vous voyez? Donc, tout ceci nous amène à nous poser la question, quel est l'objectif, ou bien quelle est la vision que les gens poursuivent? Est-ce que nous menons cette lutte pour plaire aux gens, ou bien nous avons un problème qui nous ronge comme un cancer, et tous les Togolais sont conscients qu'il faille faire quelque chose pour arrêter ce mal. Et moi, je dis qu'à partir du moment où nous avons cette vision, cet objectif principal, nous ne pouvons que en faire un bon usage des réseaux, des réseaux sociaux. Elle parlait du Burkina Faso, et notre frère Rufin aussi vient d'en faire cas. Vous voyez, dans ces pays, ils ont fait bon usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est des outils indispensables. Quoi qu'on puisse dire, c'est seulement, comme le dit Madame Ablawa, c'est au Togo que nous en faisons le plus mauvais usage. Parce qu'on peut pas dire qu'on est en train de mener une action politique et on se retrouve sur les plateformes, c'est des futilités, c'est des égos, des stoïciens, des sophistes, des gens imbus de leur personne, des gens qui viennent raconter des histoires qui ne nous intéressent pas. Et quand même vous intervenez pour recadrer, les gens, ils refusent. Moi, je dirais, comme le dit l'adage, chasser le naturel reviendra au galop. Et je pense que quelqu'un l'a aussi dit. Donc, il faudrait, comme elle l'a dit, ceux qui partagent. Moi, j'ai déjà pris cette responsabilité. Vous allez voir, moi, je ne partage plus n'importe quoi. Parce que d'un certain moment, j'ai compris que je ne peux plus partager. Je perds mon temps. Quand j'envoie quelque chose sur la plateforme, c'est pour que ça serve un élément, que ce soit un élément de réflexion. Vous voyez? Donc, elle avait parlé aussi de cette jeunesse. C'est ça pour moi, c'est le grand danger. Parce que moi, j'ai 55 ans et je sais que beaucoup, on est quand même, il y a beaucoup qui ont mon âge, d'autres ne l'ont pas. Le vrai problème aujourd'hui pour sauver le Togo, c'est la jeunesse. C'est sur la jeunesse. Parce que nous, à notre âge, quand on avait 20 ans, 21 ans, on a fait notre part. Et je vous rappelle que le paradoxe, c'est qu'en ce moment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais la lutte était plus structurée et les Togolais s'entendaient mieux pour mener des actions. Mais quel constat? Attends, je finis juste un point. Le constat aujourd'hui à Mer, les dernières années, depuis 2017, où il y a eu une expansion des réseaux sociaux, la lutte a reculé au Togo. Et les Togolais, il est temps qu'on se pose la question. C'est là où on voit qu'au lieu que ces réseaux sociaux nous servent, ça nous a plutôt anéantis. Est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Et qui l'a fait? C'est pas fait sciemment. Alors, merci. Si tu permets, 30 secondes. Comme on l'a dit, c'est à deux niveaux. Et je pense que Madame Ablawa, encore une fois, excusez-moi de la citer plusieurs fois, elle a bien situé. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui le font sciemment. Moi, je dirais même il y a trois catégories. Il y a ceux qui le font sciemment parce qu'ils sont des griots, ils veulent plaire à des gens. Il y a effectivement des gens qui sont manipulés par des leaders politiques. Et il y a une troisième catégorie de Togolais, comme je l'ai dit, qui sont des personnages, ou bien qui ont des personnalités troubles. Vous voyez? Et qui viennent projeter ça sur les réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un, par exemple, dans sa chambre, il est déprimé, qu'est-ce que vous attendez quand il est dans un groupe? Il voit, ou bien il a des hantises, il a des hallucinations, il voit tout le monde comme un adversaire. Il y a même des gens qui ont des tares et des vices, parce que c'est des gens qui sont jaloux par nature. Et donc quand ils viennent, vous voyez, donc quand même quelqu'un essaie d'expliquer de bonnes choses, lui il attaque. En même temps, il faut conclure le débat, parce qu'on va conclure. Que direz-vous pour conclure rapidement? Si vous me laissez la parole, si vous me le donnez encore, moi je dis qu'il faut en faire. Il est temps, les réseaux sociaux aujourd'hui occupent une grande place dans nos vies. Et donc, ça a un impact, comme je le disais au début, un impact sur notre mental et sur notre social. Donc, autant il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais nous parlons des inconvénients parce que c'est ce que nous relevons comme mot chez nous. Et il faut vraiment en faire un vecteur de mobilisation, de sensibilisation, d'éducation
des marques. Parce que ces jeunes, par exemple, comme nous parlons de ces jeunes adolescents, ils ont besoin. C'est des gens qui n'ont pas la culture politique. Ils ne savent pas ce qui s'est passé au Togo. Il faut leur expliquer les racines de nos problèmes. Et aussi faire de nos plateformes des vecteurs qui vont amener le peuple à prendre conscience. D'accord.